Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce lundi 2 septembre 2024, une livraison qui nous emmène à Kinshasa où il y aura justement ce rendez-vous tant attendu par le public sportif congolais, rendez-vous j'allais dire du donner et du recevoir, et non le rendez-vous entre les léopards de la RDC, le Sili national de Guinée, dans le cadre de cette première journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025 à domicile. Les léopards devront arracher les 3 points pour bien se lancer dans ces éliminatoires qui se termineront au mois de novembre prochain. Alors au niveau de la rédaction, nous vous proposons une analyse par rapport justement à ce prochain match qui va arriver. Alors avant d'aller dans cette analyse-là, je vais d'abord vous donner le programme de ce lundi. Alors le rassemblement des léopards commence justement ce lundi 2 septembre 2024. Sachez que le premier entraînement est prévu pour demain, mardi 3 septembre 2024, mais ce sera à huis clos, bien évidemment, au stade des Martyrs. La République démocratique du Congo a rendez-vous avec le Sili national, vous le savez. Pour rappel, le vendredi 6 septembre prochain, ce sera à 17h de Kinshasa, 18h de Goma, à l'est de la République démocratique du Congo. Match ekobetama na stade des Martyrs. Alors bandeko oyo bakozwa chance ya kosomba babiye bokende ko appuyer ba léopard, parce que tokobeta face na adversaire moko, c'est vrai oyo a gagnera biso bena pas en pambate o ce total ba confrontation directe tokoro le kamwa muke. Mais attention, les Guinéens sont sur une bonne dynamique, leur dernier match joué à l'extérieur, ils l'ont remporté, et je vous assure que Zalaki en Algérie, ils viendront jouer ici sans complexe. Donc tous amicolo tokola donc toi la prida ba ba na terrain ba ba komouye mayo ba ba kozala na ba gradin ba ko soutenir ba fauve na biso. Et je pense que ngai moko lança la déplacement à stade des Martyrs pour Nazala. Premier supporter, tes premiers supporters c'est Félix, deuxième Maman Denis Nyakero, troisième première minute bon Nazala supporter, il y a Léopard Poto Kumba Bango vers les 3 points dont nous aurons sérieusement besoin. Le sélectionneur national des léopards, Sébastien Desabre, pourra compter sur son effectif quasiment au grand complet. Si des joueurs comme Chancel Mbemba, Gédéon Okaloulou n'ont pas encore joué la moindre minute, d'autres comme Victor Maële Kalala, Edo Kayembe, Samuel Essende, Yohan Wissa pètent déjà la forme, ce qui est de bon augure avant d'affronter le Sili national de Guinée et l'équipe nationale d'Éthiopie. On peut dire que ce constat est quand même une bonne nouvelle pour la tanière de léopard face à un adversaire qui viendra en revanchard, auréolé justement de sa victoire à l'extérieur. La dernière victoire, le dernier match de Sili national joué à l'extérieur, c'était une victoire en Algérie. Et en Algérie, on le sait tous, qui est mieux positionné par rapport à la RDC au classement FIFA. Tout à fait, donc ça sera un match compliqué, ça sera vraiment un match qu'il faudra prendre très très au sérieux, bien que le Sili national sera handicapé par trois joueurs importants, notamment avec l'absence de leur buteur Jurassic. Il faudra le prendre à bras le corps et remporter cette victoire. On espère que durant toute la préparation de cette semaine, il n'y aura pas d'autre poids que pour Sébastien Desabre. Mais parmi les joueurs en forme, on peut aussi citer le nom de Axel Touanzebe, qui malgré 2 défaites, ils ne défaitent pas contre n'importe qui. Je pense qu'ils ont perdu contre Manchester City et Liverpool. Liverpool, si mes souvenirs sont bons, ils ont pris un bon point du côté de Fulham.
mais Twanzembe s'est pas encore fait dribbler une seule fois lors du début de saison de la première ligue. Donc c'est un joueur qui est en forme et Twanzembe sera probablement titulaire. Là je peux même mettre ma mère, il sera titulaire pour affronter le Sénégal national. Il ne fera pas 3 jours plus tard du côté de l'Éthiopie, du côté de la Tanzanie où l'Éthiopie va nous recevoir. Les statistiques de ouf pour Axel Twanzembe, je le vois être titularisé lors de ce premier match, mais peut-être pas lors du deuxième match, parce que n'oublions pas, avec la chaleur qu'il y a déjà à Kinshasa, même si on est encore dans la saison sèche, ça touche déjà à sa fin. Le 6 septembre, ce sera déjà, il restera quasiment une semaine pour que la saison sèche puisse officiellement se terminer. On sait qu'avant que cela n'arrive, il y a déjà une très forte chaleur qui arrive, et Axel Twanzembe s'était plaint notamment de cette forte chaleur du côté de Diamniadio au Sénégal, qui était une première pour lui avec les léopards de la République démocratique du Congo. Je pense que Axel Twanzembe sera titulaire lors de ce premier match, mais le deuxième match, 3 jours plus tard, il sera peut-être pas très en forme. Gédéon Kaloulou pourra toujours suppléer, même s'il n'a pas encore de temps de jeu, mais il s'entraîne avec Lorient et il se retrouve toujours sur le banc. Mais il a perdu sa place de titulaire, ça avait commencé déjà depuis la saison dernière. Alors, dans la liste des léopards de la RDC, nous avons un absent, on peut quasiment confirmer, même si on attend encore au niveau du staff technique qu'on puisse nous donner des précisions. On s'attendait à ce que Meshak puisse jouer le week-end dernier avec son équipe, parce qu'au niveau de son club, on espérait le récupérer pour le match du week-end. Mais malheureusement, Meshak n'était pas sur la feuille du match, ce qui signifie que la blessure peut-être n'a pas encore trouvé de solution. Et donc, comme il ne reste que quelques jours avant ce prochain match, je ne pense pas qu'il serait bien de prendre le risque avec un tel joueur. C'est vrai que Meshak est un joueur important, mais nous avons de la qualité sur le banc, des joueurs qui peuvent bien évidemment suppléer à cette absence-là, notamment Shadrack Apollo, il y a encore Théo Bongonda, même s'il y a des absences d'autres joueurs comme Grady Diangana. Alors je vous rappelle un peu ce classement pour être évidemment en accord avec ce qu'on venait de dire. Comme gardien de but, nous en avons 3. Nous avons le gardien Timothy Fayoulou, gardien du FC Sion, première division suisse. Nous avons Lionel Passinzao qui fait son retour dans la tanière et qui a fait son retour aussi avec le club de Rodez lors du dernier match avant la trêve internationale. Il était dans les perches, il n'a encaissé qu'un seul but lors d'une défaite à domicile, un but contre 3, si ma mémoire ne me trahit pas. C'est le premier match joué par Lionel Passinzao depuis sa blessure lors de la dernière CAN. Est-ce suffisant pour le voir dans les perches comme titulaire le vendredi prochain? Seuls Sébastien Desabre et Robert Kidiaba pourront nous répondre. Mais nous avons également Dimitri Berthaud, le gardien qui a remplacé Lionel Passinzao après sa blessure. C'était déjà lors du match de la 3e place face à l'Afrique du Sud. Il a réalisé un clean sheet, Léopard n'ayant perdu que lors des séances des tirs au but justement. Et c'est lui qui était dans les perches des Léopards lors de ces 2 rencontres où les Léopards n'avaient encaissé qu'un seul but, et c'était du côté du Sénégal avec un match nul réalisé grâce à l'égalisation de Fiston Mayele Kalala, un but partout ici face au Togo malgré toutes les attaques togolaises, avec le 2e meilleur buteur africain de l'Europe, Kevin Denke, qui est resté muet grâce justement à Dimitri Berthaud qui avait pu maintenir la cage des Léopards inviolée. Mais est-ce que cela sera suffisant pour le voir continuer dans les perches comme titulaire lors de ce match, sachant que depuis le début de la Ligue 1 cette saison, il n'a toujours pas de temps de jeu? Moi, j'aimerais bien voir Fayoulou. Ce n'est pas un débat, mon confrère est déjà en train de bouger, il aimerait avoir la parole, mais je continue ma liste. Comme défenseur, nous avons Gédéon Kaloulou en manque de jeu, en manque de temps de jeu depuis le début du championnat. Mais Joris Kayembe, latéral gauche du KRC Genk, lui est très en forme du côté du KRC Genk. Problème pour lui, Arthur Maswaku est aussi en très grande forme du côté de Besiktas. Chancel Mbemba Amangoulou, normalement on ne pourrait peut-être pas le voir, un peu comme le capitaine guinéen Nabi Keïta qui est quasiment dans la même situation que Chancel Mbemba, qui ne viendra pas avec le Sili national, mais Chancel Mbemba sera là pour certainement encadrer aussi ses joueurs
joueur, puisque c'est quand même lui le capitaine. Sera-t-il titularisé? Je ne sais pas, on verra ce que décidera Sébastien Desabre. Enoch Inonga Baka en forme aussi du côté de Phare de Rabat, un club qu'il a rejoint il n'y a pas longtemps. Il a débuté lors de ce match de la première journée de la Botola Pro, championnat marocain de première division, assorti d'une victoire où l'ancien avant-centre du tout-puissant Mazembe s'était illustré en inscrivant d'ailleurs l'ouverture du score. Ainsi, ma mémoire ne me trahit pas. Dylan Batumbisika, l'un des défenseurs congolais les plus en forme aussi, malgré les défaites successives de son équipe, l'AS Saint-Etienne, qui occupe la dernière place de Ligue 1 après 3 journées. Axel Twanzebe, l'un des léopards les plus en forme dans ce compartiment. Il évolue heureusement pour nous aussi dans le poste de latéral droit du côté d'Ipswich. Il a fait face lors de la première journée à Liverpool. Il a fait face lors de la deuxième journée à Manchester City. Et bien que son équipe avait perdu ses 2 matchs face à ces 2 cadors du football anglais, mais lui ne s'est fait dribbler par aucun des joueurs de ces 2 clubs. Ajouté à cela même aucun joueur du 3e club qu'il a eu à affronter où ils ont réalisé un match nul. Nous avons également Rocky Bouchiri du côté d'Hibernian en Écosse, mi-figue, mi-raisin depuis cette saison. Il n'est pas souvent pas titulaire, parfois assis. Il entre en jeu aussi. Et au milieu de terrain, nous avons Ngalael Mukaou, cette pépite belgo-congolaise qui est en train de faire des beaux jours du côté de Lille. Il suffit simplement de voir des publications de la page Facebook du LOSC qui ne manque pas de publier en ligne là pour nous rappeler qu'ils ont un Congolais au sein de leur club et non pas un Belge. Ngalael Mukaou sera là. Il a du temps de jeu depuis que cette saison a débuté. Charles Piquel de Cremonese, transfert avorté du côté de la première division espagnole, la Liga, du côté de Las Palmas. On aurait bien voulu le voir, mais Cremonese, Alexis Mayele, Charles Piquel reste en Italie en Série B malheureusement. Edo Kayembe, un des milieux de terrain les plus en forme en ce début de saison. Il en est déjà à 3 buts, 3 buts je crois, 3 buts inscrits depuis le début de la saison, si je ne me trompe pas. Samuel Moutoussami, heureusement pour la tanière, l'un des joueurs les plus utilisés par Sébastien Desabre lors de la dernière CAN qui s'était jouée en Côte d'Ivoire, a trouvé un point de chute et c'est à Sivaspor. Il est déjà titulaire de ce côté-là, une bonne chose pour nous. Noah Sadiki, l'homme par qui tous ces jeunes sont en train de devenir leur modèle, celui qui a choisi la République démocratique du Congo avant que la République démocratique du Congo ne puisse le choisir. C'est mon coup de cœur, il sera là. Noah Sadiki, bien évidemment, comme la saison dernière, c'est l'un des léopards qui a le plus de temps de jeu du côté de l'Union Saint-Gilloise. Lui également a raté un transfert du côté de l'Olympique Lyonnais où il aurait pu rejoindre des légendes RD congolaises comme Kabongongoy qui avait permis à cette équipe lyonnaise de retrouver la Ligue 1 et qui y est resté jusqu'à ce jour. Noah Sadiki serait venu pour permettre maintenant à l'Olympique Lyonnais de refaire son retard par rapport au Paris Saint-Germain. Malheureusement, l'Union Saint-Gilloise et le Kissi Soumaïele. Nous avons Gaël Kakuta, toujours prêt pour servir la nation, qui s'est envolé du côté de l'Iran, mais qui est en jambe pour pouvoir être du rendez-vous le 6 septembre prochain. Nathanaël Mboukou, notre autre binational congolais qui a accepté de rejoindre la tanière. Lui a quitté Augsbourg. Il est toujours là. Il est toujours à Augsbourg, mais il n'a pas de temps de jeu. En tout cas, en manque de temps de jeu, j'imagine que Sébastien Desabre, au regard de cette forte concurrence qu'il y a dans la tanière, l'a appelé peut-être pour le caser déjà. C'est un très bon profil. Nous vous en avions parlé lorsque nous vous présentions son profil justement. Théo Messi, Théo Bongonda égal à lui-même. Il a du temps de jeu du côté du Spartak Moscou. Il sera là et bien sûr nous espérons qu'il pourra suppléer peut-être à cette absence d'Elia Mecha qui s'est blessé, qui probablement ne sera pas là. Shadrach Akolo, l'un des léopards les plus en forme, sera du rendez-vous comme attaquant. Yohan Wissa qui en est déjà à 2 buts du côté de Brentford lors de leur dernier match d'ailleurs, une victoire 3-1 à domicile où son compère le Camerounais Mbemo avait inscrit un doublé. Yohan Wissa était l'oméga de ce match-là en inscrivant le 3e but de son club avec une victoire 3-1. Fiston Maël et Kalala, le léopard, l'un en tout cas des léopards les plus en forme cette saison et qui a rejoint au top des meilleurs buteurs congolais de l'étranger, Samuel Essende et Simon Banza. Simon Banza aussi sera là, mais il a le même problème que Chancel Mbemba, en manque de temps de jeu, des problèmes avec ses dirigeants, mais on parle de lui du côté
de la Turquie dans le club de Trabzonspor. Samuel Essende, celui qui est en train de déjouer, en tout cas, tous les pronostics du côté d'Augsbourg. Il en est déjà à 2 buts inscrits de ce côté-là et un but lors de son premier match en Bundesliga. Et c'est une très bonne chose, un joueur qui sera très probablement titularisé en pointe de l'attaque face à cette équipe guinéenne. Tout à fait, donc c'est vrai que les statistiques plaident en notre faveur si on compare les comparaisons entre les matchs entre la Guinée et la RDC. Là, je pense que la RDC n'a perdu qu'une seule fois face au Sili national. Mais il y a une stat qui va nous laisser réfléchir et qui va nous pousser à la prudence. Lors des 4 derniers éliminatoires, que ce soit la CAN et de là, enfin 3 derniers, la CAN et la Coupe du Monde, on a toujours commencé à la maison et on n'a jamais gagné. Lors des 3, vous doutez? Éliminatoire CAN 2021 Cameroun, RDC Gabon 0-0 à Kinshasa sous Seni Bibé. Éliminatoire Coupe du Monde 2022 RDC Tanzanie à Lubumbashi, score final nul aussi, un but partout. Éliminatoire Coupe du non. Éliminatoire Cannes Côte d'Ivoire 2025 0 but 1-1 contre le Gabon. Vous vous souvenez, le Gabon est arrivé le même jour, 3 matchs, 2 nuls et 1 défaite à la maison. Donc c'est vrai que donc 2 matchs que les Léopards n'ont pas gagné à Kinshasa, justement. Et le Léopard n'avait pas marqué à Kinshasa. Donc il faut quand même donc les Léopards doivent se battre également contre leurs vieux démons, on peut le dire. Donc les Léopards ont du mal à remporter leur premier match dans les éliminatoires. 2 éliminatoires de la CAN. Sauf Fatih, lorsque Fatih est au stade, depuis que Fatih est président, les Léopards gagnent toujours. On n'a pas encore encaissé à Kinshasa. On n'a pas encore encaissé à Kinshasa. On a encaissé à Lubumbashi un but partout, mais à Kinshasa on n'a pas encore encaissé. Donc on peut dire qu'heureusement que ce match va se jouer à Kinshasa, la capitale. Donc voilà, on termine par ce rappel de mon confrère. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.